J'ai enregistré cette vidéo 3 fois. Et 3 fois je l'ai supprimée. Parce que je me suis demandé si j'allais trop loin. Mais ce soir, je me suis dit non. Il fallait que ça sorte. Cette poudre à 3 € que je vais vous montrer dans quelques secondes a littéralement sauvé la caisse de ma voiture. Et l'industrie automobile, celle qui pèse plus de 400 milliards d'euros par an, ne veut absolument pas que vous le sachiez. Parce que cette poudre, c'est exactement la même chose que ce que la marine royale britannique utilisait sur ses coques de guerre en 1850, que ce que l'armée américaine déployait sur 3 continents pendant la Seconde Guerre mondiale, et exactement ce que vous pouvez acheter aujourd'hui dans n'importe quelle épicerie bio pour moins cher qu'un café. Avec ça, vous n'aurez plus jamais besoin d'un carrossier pour traiter la rouille. Aujourd'hui, on brise le coffre de l'industrie des revêtements anti-corrosion, une industrie qui génère 90 milliards d'euros chaque année grâce aux réparations liées à la rouille, et qui a bâti cet empire sur votre ignorance d'une réaction chimique que les forgerons romains connaissaient il y a 2000 ans. L'hiver dernier, j'ai failli ne pas passer le contrôle technique. Le technicien m'a regardé droit dans les yeux. « Monsieur, vos longerons sont attaqués, votre soubassement présente des points de corrosion actifs. Il va falloir traiter tout ça. » Prix estimé chez son carrossier partenaire, 680 €. Ma voiture a 12 ans, je l'avais achetée 3200 €. Et on me demandait 680 € pour un problème que j'aurais pu régler moi-même avec une poudre à 3 € et 45 minutes de mon samedi après-midi. Ce jour-là, j'ai payé. Parce que je ne savais pas encore. Mais je n'oublierai jamais cette impression d'avoir été plumé en plein jour, poliment, avec un sourire et un bon de commande. Maintenant, parlons de ce que cette poudre est vraiment, et d'où elle vient. Cette histoire commence il y a plus de 2000 ans, dans les ateliers de tannage de l'Empire romain. Les artisans qui fabriquaient l'encre cuir à Rome utilisaient des cuves en pierre remplies d'eau et d'écorce de chêne broyée, le tannage du latin tannum. Cette décoction transformait les peaux brutes en cuir souple et imperméable. Mais quelque chose d'inattendu se produisait. Chaque outil en fer qui trempait dans la solution arrêtait de se corroder. Des couteaux qui rouillaient, en quelques jours, restaient entaffûtés des mois après un seul trempage. Les tanneurs ont parlé aux forgerons, les forgerons aux armuriers, les armuriers aux généraux. Au IIe siècle, les légionnaires traitaient leurs armes avec des extraits d'écorce avant chaque campagne en Gaule. Les archives de Vindolanda, fort romain près du mur d'Adrien, font mention explicite de ces bains de préservation du fer. Un manuel militaire vieux de 2000 ans décrivant exactement la même chimie que vous allez apprendre. Et Rome n'était pas seule. Au 7e siècle, les métallurgistes perses d'Ispahan utilisaient de la poudre de grenade, qui contient plus de 28% d'acide tannique, pour protéger les lames de leurs épées. Les forgerons japonais utilisaient du jus de kaki fermenté pour enduire le noyau en fer des katanas. En Afrique de l'Ouest, les forgerons Yoruba extrayaient les tanins de l'acacia pour des machettes qui survivaient à 6 mois de mousson. En Amérique du Sud, les artisans mapuches utilisaient l'extrait de quebracho, l'un des bois les plus riches en tanins sur Terre. Chaque civilisation qui travaillait le fer et vivait dans une forêt est arrivée à la même conclusion, indépendamment. Ce n'est pas du folklore. C'est de la chimie convergente découverte sur des millénaires et des dizaines de cultures séparées par des océans. En 1813, dans un laboratoire parisien, un chimiste nommé Henri Braconnot isole l'acide tannique en tant que composé pur pour la première fois. Il publie ses travaux dans les Annales de chimie. Pour la première fois, la science expliquait ce que les forgerons savaient depuis l'Antiquité. L'acide tannique réagit avec l'oxyde de fer 3, ce composé orange et friable que nous appelons rouille, et le convertit en tannate de fer 3. Le tannate de fer est un composé bleu-noir complètement insoluble dans l'eau. Il ne s'écaille pas, ne se propage pas et se lie de façon permanente à l'acier au niveau moléculaire. Braconnot le décrivit comme une conversion chimique plutôt qu'un revêtement. Et cette distinction est capitale. Un revêtement repose sur la rouille et finit par se décoller. Une conversion transforme la rouille elle-même en barrière protectrice. La maladie devient le remède. En 1850, la marine royale britannique testa des solutions d'acide tannique sur les coques de ses navires à Portsmouth. Les journaux de l'amirauté, conservés aux archives nationales à Kew, sont formels. 60% moins de corrosion sur 5 ans comparé aux peintures au plomb standard, avec une solution à quelques centimes le litre. Puis vint 1939. Les chars Sherman arrivaient en Afrique du Nord avec des tourelles bloquées. Les fusils Tigripenaient dans l'humidité du Pacifique. Le département de la guerre lança un programme classifié à l'Aberdeen Proving Ground, dans le Maryland. Plus de 200 composés testés. Résultat déclassifié en 1947.
et dévastateur pour l'industrie, l'acide tannique surpassa chaque inhibiteur synthétique. Une solution à 4% résista à plus de 1000 heures de brouillard salin. Le concurrent le plus proche échoua à 600 heures. Châssis de Jeep, boîtes à munitions, canons de fusil, péniches de débarquement, tout traité avec la même solution à 3 euros. Après 1945, l'industrie chimique avait un problème. DuPont et Sherwin-Williams avaient investi des millions dans des apprêts synthétiques à base de pétrole. Une poudre mélangeable pour 3 euros était une menace existentielle. La suppression fut systématique et silencieuse. Dès 1952, une poignée d'entreprises contrôlait 70% du marché anti-corrosion. Leur principe fondateur, la rouille doit toujours être un problème récurrent, jamais résolu. Chaque boîte d'apprêt suppose que vous en achèterez une autre dans 18 mois. Le marché de la rechange génère plus de 300 milliards d'euros par an, et 90 milliards proviennent uniquement des réparations de corrosion. Une solution permanente à 3 euros ne s'insère nulle part dans ce moteur. L'acide tannique ne peut pas être breveté. C'est un composé naturel présent dans l'écorce de chêne, les feuilles de thé, le châtaignier, les pépins de raisin. Alors l'industrie a fait ce qu'elle fait toujours. Elle l'a repackagé et multiplié le prix par 10. Les convertisseurs de rouille du commerce à 15 à 30 euros, la bouteille? Consultez la fiche de données de sécurité de n'importe quelle grande marque. Vous y trouverez l'acide tannique listé dans la composition chimique. Ils prennent 3 euros de poudre naturelle, la dissolvent dans des solvants pétroliers, la versent dans une bouteille brandée avec un marketing agressif et vous la revendent à 10 fois le coût réel. La chimie est identique à celle des forgerons romains. Seule différence, l'étiquette et la marge. La première fois que j'ai essayé cette formule, ma femme m'a regardé comme si j'avais perdu la tête. J'étais dans le garage avec un seau d'eau tiède, une poudre couleur thé et une vieille brosse en mousse. Elle a dit « Tu vas vraiment mettre ça sur la voiture ?» J'ai appliqué la solution sur la zone rouillée sous le passage de roue arrière gauche. 10 minutes plus tard, sous ses yeux, la rouille orange a commencé à virer au bleu-noir. Brusquement, comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur chimique. Elle s'est penchée et m'a dit « C'est quoi cette sorcellerie ?» Ce n'est pas de la sorcellerie. C'est de la chimie que vos arrière-grands-parents pratiquaient dans leur cours. Voici exactement ce qu'il faut faire. Achetez de l'acide tannique en poudre, grade alimentaire, dans une épicerie bio ou sur Internet. Un sachet de 100 grammes coûte entre 3 et 5 euros et traite environ 4 mètres carrés de surface rouillée. Étape 1. Dissolvez 4 grammes de poudre, une cuillère à café rase, dans 100 ml d'eau tiède. Remuez jusqu'à dissolution. Le liquide prend la couleur d'un thé noir corsé. C'est votre solution de conversion. Étape 2. Brossez la surface rouillée avec une brosse métallique ou de la laine d'acier pour enlever ce qui s'écaille. Pas besoin de poncer jusqu'au métal nu, cette solution convertit la rouille existante, elle ne demande pas à l'éliminer. Étape 3. Appliquez la solution avec une brosse en mousse, un chiffon ou un pulvérisateur. Dans les 10 à 15 minutes qui suivent, vous verrez la rouille virer de l'orangé au bleu-noir foncé en temps réel. C'est l'oxyde de fer 3 qui devient du tannate de fer 3 sous vos yeux. Étape 4. Laissez sécher 2 à 4 heures, puis appliquez une deuxième couche pour une conversion maximale. Étape 5. La surface est prête pour n'importe quelle finition. Peinture, huile, cire, sous-carrossage caoutchouté. Le tannate de fer adhère d'ailleurs mieux aux peintures que l'acier nu poli. Pour les outils à manche, hache, serpe, couteau, terminez avec de l'huile de lin cuite ou de la cire d'abeille. Pour les châssis et soubassements, suivez avec un spray sous-carrossage. Pour la fonte, convertissez les taches de rouille, puis reculottez au four à 180 degrés Celsius comme d'habitude. 100 grammes suffisent pour un châssis complet, un set d'outils et toute une saison de fonte. Investissement total 3 euros 45 minutes. Mais voilà ce que vous n'attendiez pas. Cette méthode ne s'arrête pas à la rouille. L'acide tannique réagit aussi avec la cellulose du bois pour créer un complexe résistant à l'humidité et aux moisissures. Les charpentiers français du XIXe siècle le savaient, ils traitaient en les poutres exposées dans les caves et les granges pour des décennies de protection. La jonction métal-manche de vos outils, c'est exactement là que rouille et pourriture s'attaquent simultanément. Appliquez la solution jusqu'à cette jonction, laissez déborder légèrement sur le bois, terminez à l'huile de lin. Un seul achat, 2 matériaux protégés. Les fabricants d'outils espèrent que vous ne traiterez jamais cet endroit correctement. C'est leur principale source de renouvellement de stock. Ce même passage de roue que j'avais traité il y a 2 ans. Je l'ai inspecté le mois dernier, toujours bleu-noir, toujours stable, 0 rouille orange. Mon beau-frère avait payé 420 € chez un carrossier. 18 mois plus tard, la rouille revenait sur 2 zones.
Il m'a appelé. Je lui ai expliqué. Il a acheté un sachet de 100 grammes. Maintenant, c'est lui qui explique à ses collègues. 400 milliards d'euros de revenus automobiles dépendent du fait que vous n'appreniez jamais le nom de cette poudre. 96 milliards de factures de corrosion annuelles dépendent du fait que vous croyez que la rouille est une fatalité. Des bouteilles Edged à 25 € en bricolage dépendent du fait que vous ne retourniez jamais l'étiquette. Mais ce savoir n'a pas disparu. Il a été enterré sous des budgets marketing. La chimie se fiche de la stratégie de marque. Le tannate de fer n'expire pas. Et les chaînes n'ont jamais facturé de licence. Les grandes entreprises espèrent que cette information va se noyer dans le bruit de leur publicité. Chaque fois que vous partagez cette vidéo avec quelqu'un qui paie trop cher pour un problème que les forgerons ont résolu il y a 2000 ans, vous mettez une fissure dans le mur qu'ils ont mis des décennies à construire. Ce coffre-là, il est brisé, et le prochain que nous allons ouvrir, il concerne quelque chose que chaque campeur jette à la poubelle et qui pourrait générer assez de chaleur pour survivre à une panne de courant.